Ici Yannick H et vous êtes dans une capsule Deck Tech PCG. Alors PG c'est gagné. Et aujourd'hui, on regarde dans le fond un deck Commander intéressant avec le commandant suivant. Citis Arbiter's End. Pour un blanc, un vert, on a une créature légendaire enchantement et c'est là que c'est intéressant. Alors une nymphe pour 1 de power, 2 de toughness. Et quand on casse un enchantement, on va gagner une vie et on va piger une carte. Et c'est là que ça devient le fun avec Citis. Alors, on a plusieurs cartes dans le deck, dans le fond, qui font en sorte qu'on peut piger de la carte. Alors, bien sûr, plusieurs enchantresses. Et, alors, vous avez ici, la Messa Enchantress, quand on casse un enchantement, on pige une carte. L'Argotian Enchantress, même chose. Alors, elle a Shroud. Alors, elle fait piger une carte aussi. Le Satyr Encanter qui pige une carte aussi pour un enchantement. Et l'Edelon of Blossom. Alors, lorsqu'il rentre, alors tu piges une carte. Et lorsqu'un autre enchantement rentre en jeu, tu piges une carte aussi. Alors, très intéressant de ce côté-là. On a quelques autres, draw créatures. Ici, alors, on a ces deux-là. Alors, Femeref Enchantress. Alors, qui est pour un blanc, un vert, on a une, deux. Lorsqu'un enchantement est mis dans le graveyard, on pige. Et le Spirit Compagnon, dans le fond, lorsqu'il rentre sur le jeu, alors c'est un enchantment créature dog. Alors lui aussi, on pige une carte. Alors on pige quand il rentre, puis en plus, Citis nous fait piger. Alors une autre carte, on pige 2 cartes avec le chien. Ici, on a dans le fond des créatures qui font en sorte, dans le fond, de nous donner de la mana. Alors, un enchantment créature qui est Enduring Vitality, Avacyn Pilgrim, alors qu'on peut taper, l'Omnitopter of Paradise, n'importe quelle couleur, le Sanctum Weaver, X mana of any color, X c'est le nombre d'enchantements que tu contrôles. Comme on en a beaucoup dans le deck, on va faire beaucoup de mana. On a un beau Fin on Elf, le Bird of Paradise, et par la suite, bien, je vais vous montrer dans le fond les autres cartes. Alors qui vont nous faire des dommages ou créer des tokens. Fin on Elf, on le sait, alors va taper pour du vert. Le Bird of Paradise va taper pour n'importe quelle couleur. Eliod, God of Sun, Arasta, alors qui sont nos deux créatures, alors qui peuvent créer des tokens. Alors bien entendu, Eliod, il y a un Devotion Counter, alors de 5. Alors, pour donner une créature 5-6, sinon c'est un enchantement, qui fait que mes créatures ont vigilance, et pour 4, je peux mettre un 2-1 Cleric Enchantment créature token sur le battlefield, un 2-1 Enchantment créature, alors c'est un autre enchantement de plus sur le board. Arista, elle, dans le fond, 3-5, c'est une Super Spider, alors c'est une légendaire créature aussi, qui a Reach, et qui fait que quand je caste un instant au sorcery, je crée une Spider, 1-2 sur le battlefield. On a, bien sûr, quelques bonnes cartes ici qui vont nous aider. Alors, vous avez le Courser of Crewfix qui va nous permettre de voir le top de la librairie. Et bien sûr, on va pouvoir jouer les laines. Quand un laine entre, on gagne un point de vie. Le Jokai Naturalist qui a Lifelink, c'est un 2-2. Là, les enchantements coûtent 1 de moins. L'Herald of the Panthéon, même chose. Alors, les enchantements coûtent 1 de moins aussi. C'est toujours intéressant. Hein? Et bien sûr, quand on casse un enchantement, on gagne 1 point de vie. Ici, Nyx Herald, alors qui est un enchantement créature aussi, d'un 2-3 pour 3, un vert 2 colorless. Au début du combat, dans le fond, la target enchanted créature ou l'enchantement créature que je contrôle va gagner +1 et trample. Alors ça devient un peu dévastateur pour mes adversaires. Quelques autres cartes ici, alors qui vont finaliser le tout concernant les créatures. Nilea, God of the Hun, indestructible, Devotion Counter de 5 en vert. Alors, elle donne à mes créatures Trample. Alors, super. Je peux booster, dans le fond, ajouter +2/+2 à une target créature avant la fin du tour pour un vert 3 colorless. Yamivaya Enchantress gagne +1/+1. Alors, pour chaque enchantement sur le battlefield, alors elle peut devenir très grosse. Destiny Spinner lui fait en sorte que mes enchantements et mes créatures, dans le fond, ne peuvent pas être contrés et peut transformer une laine, dans le fond, en XX élémental, X étant le nombre d'enchantements sur le jeu. Et Karametra, alors, DS des moissons, en une carte en français. Indestructible, 6-7.
Elle a bien sûr un Devotion de 7 au vert et au blanc, mais j'en ai beaucoup dans le deck du vert du blanc, comme vous avez pu voir. Et à chaque fois que je lance un sort de créature, je peux aller dans le fond chercher dans ma librairie un land, alors soit une forêt ou une plaine, et la mettre sur le champ de bataille, alors sur le battlefield, tap, et je mélange bien sûr ma librairie par la suite. Alors, on a d'autres cartes ici. Alors, Tenacious Truce. Alors, Paria, Spectral Grass, Darsting Mutation. La Trêve. Alors, la Trêve, on enchante dans le fond un opponent, un adversaire. Et cet adversaire-là, s'il ne vous attaque pas, alors à son tour, bien à la fin de son tour, vous allez piger, vous, une carte, et lui aussi une carte. Alors, ça peut être très intéressant. Si vous attaque, bien, on détruit bien sûr l'enchantement. Paria. Alors, t'enchantes une créature. Cette créature va recevoir les dégâts alors que tu vas recevoir à la place. Spectral Grass, t'enchantes une créature, celle-ci peut pas attaquer ou attaquer des Planeswalkers que tu contrôles. Et bien sûr, elle peut pas bloquer alors les créatures que tu contrôles. Et Dark Steel Mutation fait en sorte que la créature que t'enchantes devient un insecte 0/1. Elle perd tous son power, sa toughness. Elle perd tous ses habilités aussi. Alors, mais par contre, l'insecte est indestructible. Alors, elle peut bloquer pas mal de choses. On a Candle Trap. On a Infliging Courage, Letherial Armor, All That Glitter. Candle Trap, c'est un enchantement créature, alors qui va faire en sorte que la créature va devenir Defender. On va pouvoir prévenir dans le fond tous les dégâts faits à cette créature-là. Tu peux sacrifier Candle Trap et exiler la créature aussi, alors ça devient quand même intéressant. Infliging Courage, dans le fond, donne +2/+2 Trample et Lifelink. Ethereal, dans le fond, te donne à +1/+1 pour chaque enchantement que tu contrôles et First Strike. All That Glitter, chaque artefact et chaque enchantement en jeu donne +1/+1 à ta créature. Bien sûr, des fois, j'enchante Citis et je la fais attaquer alors comme commandant. Quelques autres cartes, alors on a ici d'autres enchantements, mais aussi des équipements. Armadillo Cloak, alors +2/+2 Trample et bien sûr Lifelink ici à ma créature. Sigarda's Aid qui va faire en sorte que mes équipements et bien sûr mes auras vont entrer en instant, en flash. Et mes équipements, dans le fond, qui rentrent sur le battlefield, vont s'attacher automatiquement à une créature. Helm of the God, +1/+1 pour chaque enchantement que je contrôle. Et bien sûr, le Colossus Hammer, +10/+10. Et bien sûr, ça peut devenir très fatigant lorsque Citis a un Colossus Hammer dans ses mains. On a par la suite, bien sûr, les bottes et Nithlcis. Alors, Swift Foot Boots, qui donne X-Proof et Ace à mes créatures, surtout à Citis pour la protéger. Nithlcis, alors, +1/+1 pour chaque artefact et enchantement sur le jeu. Même chose encore là, ça devient très fatigant. Dans les Mass Destruction, alors destruction de tout, on a ici Austère Command. Alors, je choisis 2, les artefacts, les enchantements, ou encore toutes les créatures qui ont Converted Mana 3 ou less. J'en ai beaucoup de 3 ou less, fait que quand même, c'est pour ça que j'ai ça dans le deck, ça devient intéressant. À ce moment-là, tu détruis tout ce qui est 4 et plus. Alors, Days of Judgment, on détruit tout. Split Up, alors souvent quand ça arrive à ton tour, tout le monde a attaqué. Alors, on détruit toutes les taped créatures avec Split Up, très intéressant. Si on a tout détruit, on peut tout ramener avec Brilliant Restoration, étant donné que j'ai des Enchant créatures, beaucoup. Alors, du graveyard sur le battlefield et tous les artefacts aussi. Alors, tout le monde, alors, Return All Artifacts et Enchantments, alors, from your graveyard ici. Alors, Stern Aim Unleash. Alors, qui va me créer, dans le fond, des anges. Ça va me créer des tokens. Ça peut être le fun quand t'as beaucoup de mana, tu crées une armée d'anges. Open to Armory en Sorcery. Alors, qui va aller chercher un aura ou un équipement dans le jeu. On a vu tout à l'heure des équipements très intéressants. Dans les effets de destruction individuelle, Sword to Plowshare, Path to Exile, j'ai aussi de la protection avec Tyvar Sten et Down Truce. Alors, on protège ici une créature et on lui donne +6/+6 et X-Proof indestructible avec Tyvar Sten. Avec Down Truce, c'est moi et tous les permanents, dans le fond, que je contrôle vont avoir X-Proof. Et je peux donner en cadeau, dans le fond, la pige d'une carte alors à mon adversaire et ils vont avoir aussi indestructible. Alors, vraiment, super concernant cette carte-là. J'ai bien sûr un Enlightened Tutor pour aller chercher, dans le fond, un artefact ou un enchantement. J'en ai plein dans le deck.
Et pour ce qui est de la suite, alors j'ai bien sûr des affaires un peu tannantes dans tous mes enchantements. Authority of the Console, Blind Obedience, Ghostly Prison et bien sûr la sphère de Safety. Alors, Authority of the Consoles, bien, c'est simple. Toutes les créatures comme mon opponent, dans le fond, vont arriver en jeu, ils vont arriver de tape et ça va me faire gagner un point de vie. Alors, vraiment, c'est tannant. Tous les artefacts pour Blind Obedience, c'est les créatures comme mon opponent control arrivent, tape. Je peux payer, dans le fond, un blanc ou un noir, alors pour, bien sûr, gagner de la vie. Ghostly Prison, créature que can't attack you unless the controller paye 2 pour chaque créature, dans le fond, alors qui attaque. Alors Ghostly Prison et c'est Sphere of Safety, c'est encore pire. Alors ils peuvent pas attaquer à moins de payer X. X c'est le nombre d'enchantements que je contrôle. Si j'en ai 10 pour attaquer qu'une créature, ça n'a pas de sens payer cette taxe-là. Parlant de taxes, justement, on a l'Entax. On a un beau Carpet of Flower, on a Exploration, et pour aller dans le même sens, alors on a ici le Mirari Zweig. Alors l'Entax, à mon upkeep, si un opponent qui a plus de land que moi, je vais chercher 3 Basic Land dans mon deck. Carpet of Flower, un enchantement pour un vert qui fait que durant ma main phase, je peux ajouter X mana de une couleur à ma mana pool, X étant le nombre d'îles d'un target opponent qui contrôle. Souvent, j'ai toujours un target opponent qui a des îles. Exploration, je peux ajouter un land de plus. Mirari's Wake, toutes mes lands, dans le fond, peuvent ajouter un mana de any color. Et ça donne, dans le fond, +1/+1 à toutes mes créatures. On a ici un petit enchantement, Michiko Reigns True, alors qui fait en sorte qu'il se change en créature par la suite. Alors, bien intéressant. Sterling Grove, qui fait en sorte que alors tous mes enchantements ne peuvent pas être targetés. Je peux sacrifier Sterling Grove pour aller chercher dans ma librairie un enchantement. Enchantress Présence, qui me fait piger encore. Et bien sûr, Sylvan Library, qui fait partie de mon Draw Engine. Alors, ma pioche, alors qui me fait piger aussi. Alors, super intéressant de ce côté-là. On poursuit avec les faiseurs de tokens, Felidar Retreats, Sigil of the Anti-Thrones. On a bien sûr de la destruction d'artefacts aussi d'enchantement pour se protéger. Alors, Felidar Retreats, à chaque fois que je rentre un land, je peux créer un 2/2 chat token en jeu ou je peux mettre un +1/+1 compteur sur toutes mes créatures. Et elle gagne vigilance jusqu'à la fin du tour. Super intéressant. Sigil of the Anti-Throne. Alors, pour chaque enchantement, alors que je casse, que je crée, je fais un 4/4 ange en jeu token avec flying. L'aura of silence fait en sorte que mes opponents peuvent casser des enchantements ou des artefacts, mais ça leur coûte 2 de plus. Et Seal of Primordium, dans le fond, rentre en jeu. C'est un enchantement qui je peux sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement. Alors, il me reste ces cartes-là. Alors, Karmic Justice. Alors, c'est un enchantement, dans le fond, un blanc et 2 colorless. À chaque fois qu'une habilité ou un opponent détruit un de mes non-créatures permanents, alors plein d'enchantements ou des artefacts, je peux détruire, dans le fond, un de ses permanents à lui. Ben, tannant. Soul Snare, alors un enchantement pour un blanc, je peux le sacrifier, le Soul Snare, pour exiler une target, attaquer une créature, dans le fond, qui m'attaque moi ou un Planeswalker. Et le Smothering Tides, que tout le monde connaît. Alors, quand un opponent pige une carte, alors s'il ne paye pas 2, je me crée un trésor. Et, bien sûr, ça peut être très utile. À cela, ça va s'ajouter, alors, des laines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Boseju qui va servir en vert, mais qu'on peut bien sûr discarter pour le channel pour un vert, un colorless. Pour détruire un artefact, un enchantement, un non-basic land qu'un opponent control. Yamivaya qui va faire que toutes mes lands, c'est des forêts. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres forêts, dans le fond, qui vont être en jeu. À cela va s'ajouter, alors...
Bien sûr, un autre laine de luxe qui est Egon Joe, Seat of the Empire, qui va jouer du blanc, mais pour le channel, un blanc, 2 colorless. Lorsqu'il y a un attacking créature, alors je peux, ou un blocking créature, je peux y faire 4 de dégâts. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 basic pleine. À cela va s'ajouter, dans le fond, ma recherche de laine. Alors, Evolving White, Broker Hideout et Terraformic Expense. On va ajouter, bien sûr, 2 Fetch, March Flats et Flooded Strand pour aller chercher du blanc. Alors, j'ai ça dans le deck. The Grey Evans, et bien sûr, on tombe dans les laines, alors un peu dual. Alors, où ce qu'on a, dans le fond, du blanc et du vert. Alors, Grey Evans qui arrive, qui scry pour un. Elle me donne du colorless, mais elle peut me donner, dans le fond, un mana de n'importe quelle couleur pour une créature légendaire de mon graveyard. Bountiful Promenade, blanc et vert. Le Valgavottler, choisis une couleur lorsqu'elle arrive en jeu, elle a X-Proof. Et bien sûr, le Temple Garden. On a ici une Pathway, le Sun Petal Grove, le Canopy Vista et le Reservoir Ticket. Alors, dans les laines, dans le fond, de 2 couleurs. Le Brushland, l'Overground Farmland, le Wooded Bastion et le Arizona Canopy que je peux sacrifier, dans le fond, pour aller piger une carte. Toujours intéressant de ce côté-là. Et on termine, dans le fond, avec la Common Tower et le Hall of Elia Generosity. Alors, qui me permet, dans le fond, ici, d'aller chercher, alors, un enchantement dans mon graveyard. Alors, c'était mon deck. Alors, Citis des Harvester N. Alors, sur Piger c'est gagné, vous étiez dans une capsule de Deck Tech PCG. Alors, vous autres, est-ce que vous avez un deck de Citis ou qui ressemble un peu à ça, un deck d'enchantement? Alors, on attend vos commentaires. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.